Et voilà, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de chimiothérapie. Pourquoi? Parce que je suis en plein dedans. Je suis à la 6e session de chimiothérapie. 49 heures à chaque fois, tous les 14 jours. Tan, 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 tan. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est sous chimiothérapie? D'abord, cela veut dire qu'on a un cancer. Ah ah, bon. Effectivement, en octobre, on m'a détecté un cancer du pancréas et j'ai commencé la chimio le 23 octobre 2019. J'ai 52 ans et le reste, vous pouvez le lire sur mon profil si ça vous intéresse. C'est parfait. 6 sessions j'ai derrière moi et la première a été celle qui bouleverse tout. Que se passe-t-il dans mon corps? Avant de parler d'un thème qui m'est très très précis, l'assiette pendant la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut manger, je voudrais partager cette information qui m'a beaucoup aidée. Ça consiste en l'effet nocebo. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler il y a quelques années. L'effet placebo, par contre, dès la plus jeune enfance, j'avais bien compris, on m'avait expliqué. Et moi, ce que j'avais fait comme histoire dans ma tête avec cet effet placebo, c'est que c'était pour les imbéciles qui croyaient que les personnes en blouse blanche savaient tout et qu'à partir du moment où on leur donnait une petite pilule, mais d'une personne reconnue comme scientifique, donc faisant autorité, eh bien, ça va nous guérir, même si en fait, il n'y a rien dedans. Donc, c'était pour les imbéciles, l'effet placebo. Quel dommage. Quand j'ai entendu parler de l'effet nocebo, il s'est passé un petit déclic. Oh oh, l'effet nocebo, c'est le contraire. Au lieu de penser que je vais guérir avec un produit, que ça va me faire du bien, je pense que le produit que je vais prendre va me faire du mal. C'est pas bon pour moi. Alors, l'effet nocebo est un petit peu plus fort que l'effet placebo. Il faut savoir qu'avec l'effet placebo, que l'on situe en général autour de 33%, on considère qu'un médicament peut être mis en circulation sur le marché quand il peut prouver qu'il donne des résultats supérieurs à l'effet placebo. Ah, intéressant, oui, effectivement, c'est logique. Mais supérieur de beaucoup, eh bien 1 point. C'est-à-dire que 34% suffisent pour qu'on vous vende une crème sur le marché. Par exemple, une crème, une pilule ou ce que vous voulez. Cela signifie que c'est vraiment très très peu la différence pour qu'on puisse avoir des médicaments qui nous guérissent véritablement. L'effet nocebo, par contre, qui serait donc plus fort, donc l'idée que ça va nous faire du mal, j'ai lu une expérience, c'était en anglais, je ne l'ai pas trouvé sur un site en français. En tout cas, voilà l'expérience. À un échantillon, on donne de la chimiothérapie et à un autre échantillon, on leur donne un ersatz, c'est-à-dire rien du tout. Ils ne reçoivent absolument aucune chimiothérapie. Eh bien, figurez-vous que dans le groupe de personnes qui n'a rien reçu comme chimiothérapie, 34% des gens perdent leurs cheveux. Oui, je dis bien, 34% des gens perdent leurs cheveux. Incroyable, non? Alors là, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'imbéciles? Je ne crois pas, puis surtout si c'est moi que ça concerne, on n'a pas envie que le petit jeu, donc l'ego, soit pris pour un imbécile. Donc il faut transformer tout ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a une force de notre croyance. Si je suis persuadée que je vais perdre mes cheveux, ils vont effectivement tomber. Si je pense que ça n'a rien à voir et que c'est moi qui décide, eh bien, au bout de quelques mois, on a toujours des cheveux sur la tête. Voilà mon expérience. Il se peut que ça soit du hasard. Partageons ensemble et dites-moi ce que vous pensez de l'effet nocebo.
Maintenant, je vais passer à ce qui va pour moi être le plus important sous chimio, et voici. Tadadam, tadadam, tadam. Que vais-je pouvoir manger aujourd'hui? Parce que la première chose que l'on ressent sous chimio, c'est la nausée. Ouf. Alors, la nausée, et puis surtout pas du tout envie de manger. Donc on bloque tout. Mais comme on a déjà perdu avec la maladie quelques kilos, ça va pas. Il faut absolument qu'on se maintienne. Alors, la bonne nouvelle sous chimiothérapie, celle qu'on m'a donnée en tout cas pour le cas du cancer du pancréas, chaque chose reste bien délimitée. Nous sommes tous des personnes différentes, apparemment. En tout cas, on m'a dit la chose suivante. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu peux manger absolument de tout. Oui, je dis bien de tout, sauf du pamplemousse. Et puis aussi un autre produit qu'on trouve peu dans la nourriture de tous les jours, le millepertuis. Donc ça, c'est très facile à éviter. Alors, il y a une seule solution. Il faut absolument manger. Moi, je n'avais pas compris ça la première fois, mais plus on va manger, plus on va être à l'aise avec cette sensation de nausée. Évidemment, il y a les médicaments aussi qu'on nous donne, mais il faut des petits trucs. Alors, par exemple, pour moi, tout ce qui était sucré, que pourtant j'aime, ça ne marche pas du tout sous chimio. J'ai donc cherché du côté des choses salées. Et puis, des petits trucs. Alors, le gingembre, ça c'est fantastique. Et puis aussi les clous de girofle qui aident à expulser le trop-plein d'air qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc je me fais des petites tisanes. Là, je vous montre simplement la tasse et puis je bois un coup parce qu'il y a besoin de s'hydrater beaucoup. Que manger? Donc des trucs salés et puis surtout des protéines. Sur mon site, je voudrais parler donc de certaines petites recettes et de produits. Voilà, aujourd'hui, c'était sur le gingembre. Allez-y, vraiment, c'est bon, ça sent bon rien que des fois de le passer sous le nez et de le boire en tisane comme ça dans l'après-midi, le matin. Bah, ça fait du bien, tout simplement. Et tout ce qui fait du bien, bah, c'est bon pour nous. Hein. N'oubliez pas, l'effet nocebo. Nous, on veut l'effet premier de la chimiothérapie. Et l'effet premier, primordial, essentiel de la chimiothérapie, c'est de cibler toutes les cellules dans notre corps qui se reproduisent vachement trop vite. Alors, dans les cellules qui se reproduisent très vite aussi, justement, il y a celles des cheveux. Hein, vous voyez, j'en ai beaucoup moins qu'avant, mais ils sont toujours là. Et puis, les poils, c'est la même chose. Voilà, ça c'est l'effet primaire de la chimiothérapie et on veut se concentrer dessus parce que si on arrive à mettre en plus de ça notre potentiel entier dans cet objectif de guérir, alors là, ça marche effectivement beaucoup plus vite et beaucoup mieux. On se sent mieux. Si on se sent mieux, ça marche mieux, évidemment. Et dans nos 100 000 milliards de cellules, il y a un processus qui opère et tout va dans le sens de la vie. Alors, il faut manger, c'est certain, il faut s'hydrater et puis aussi on a besoin d'encouragement. Alors, à chaque fois, j'aimerais aussi partager avec vous des petites phrases qui font du bien, n'est-ce pas? Et voilà. La phrase du jour pour s'encourager. Bon, tout est fait maison, donc là, ce petit carton, c'était pas très joli, jaune avec la lumière que j'ai, mais c'est pas grave, on continue. Et je vais vous lire une phrase qui est de Monsieur Daisaku Ikeda. C'est un japonais et je trouve cela toujours très encourageant. Nous devons nous éveiller à nouveau à l'esprit poétique qui existe en nous, à notre énergie vitale, ardente, et à notre sagesse afin de vivre pleinement notre vie.
Nous devons tous être des poètes. Voilà, soyons des poètes jusqu'à la prochaine fois. Ta-da-di, ta-da-da, ta-ta-ta-ta-ba-da-ba-da-ba-da-pa-pa. Et on regarde. À bientôt!